Chaque nuit, un homme riche quittait sa maison pour rejoindre une femme que tout le monde appelait la folle. Personne ne savait qu'avant de perdre la raison, elle avait été la meilleure élève de son village. Personne ne savait qu'à chaque visite nocturne, un enfant naissait. Et personne n'imaginait que 9 ans plus tard, la folie allait changer de corps, en pleine rue. Imagine ceci. Dans certaines rues, il existe des silences plus lourds que les cris. Et parfois, derrière ces silences, se cache une vérité que personne n'ose regarder en face. Chaque nuit, très tard, quand la ville se repliait sur elle-même, un homme puissant quittait sa maison luxueuse. Sans escorte. Sans chauffeur. Il roulait lentement, les phares éteints, jusqu'à une vieille bâtisse oubliée, rongée par le temps. Là vivait une femme que tout le monde appelait la folle. Personne ne connaissait son vrai nom. Personne ne se demandait comment elle en était arrivée là. Mais avant que le monde ne la rejette, elle avait été une lumière. Dans son village natal, on disait d'elle qu'elle irait loin. Très loin. Elle apprenait vite. Elle comprenait tout. Elle posait des questions que même les maîtres évitaient. Elle rêvait de sauver des vies. Elle voulait devenir médecin. Sa mère est morte trop tôt. Une fièvre brutale. 3 jours. Puis le silence. Après l'enterrement, la maison a changé de visage. Son père, brisé, s'est remarié rapidement avec une femme au sourire sec et au regard dur. À partir de ce jour, la fillette n'était plus une enfant. Elle était devenue une rivale. Chaque réussite était une provocation. Chaque sourire, une offense. Chaque bonne note, une humiliation pour celle qui n'avait jamais réussi à faire briller sa propre fille. Alors la violence est devenue quotidienne. Les insultes d'abord. Puis les gifles. Puis les nuits sans sommeil, les corvées sans fin, les livres interdits. Mais elle tenait. Parce qu'elle croyait à l'avenir. Parce qu'elle croyait que le travail finirait par parler pour elle. Le jour où la lettre d'admission à l'université est arrivée, la maison a explosé de haine. Cette nuit-là, une décision sombre a été prise loin des regards. Une décision que la jalousie seule peut enfanter. Quand la jeune femme a quitté le village, ses rêves étaient soigneusement rangés dans une valise trop petite. Elle n'a jamais atteint sa destination. Quelque chose s'est brisé sur la route. Son esprit s'est éteint comme une lampe soufflée par le vent. Et quand elle a rouvert les yeux, elle était déjà perdue. Les années ont passé. 9 longues années. 9 années à errer, pieds nus, affamés, insultés, ignorés. 9 années à être utilisés comme un objet par un monde sans pitié. Et puis il y avait cet homme. Riche. Respecté. Intouchable. Un homme dont la fortune cachait une malédiction ancienne. Un homme incapable de laisser une trace normale derrière lui. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il savait exactement pourquoi il venait la nuit. Et il savait que personne ne défendrait une femme déjà rejetée par la société. À chaque fois, un enfant naissait. À chaque fois, l'enfant disparaissait. Et la mère retournait à la rue, sans comprendre, sans se souvenir, sans même savoir qu'elle avait aimé. Jusqu'au jour où le passé est revenu réclamer sa dette. Dans une foule joyeuse, 2 regards se sont croisés. Et l'équilibre a basculé. La folie a changé de corps. Comme une dette enfin payée. En quelques minutes, tout ce qui avait été caché est remonté à la surface. Les cris, les téléphones, les prières, la panique. Et au milieu de ce chaos, une femme retrouvait enfin son esprit. La vérité, longtemps enterrée, a commencé à parler. Les corps, les dossiers, les témoignages. Les mensonges se sont effondrés un à un. La justice a fini par regarder là où elle refusait de voir. Les enfants sont revenus. Pas tout de suite. Pas facilement. Mais ils sont revenus. Et avec eux, une seconde chance. Aujourd'hui, elle marche droite. Pas parce qu'elle a oublié. Mais parce qu'elle a compris. Que la jalousie détruit toujours celui qui la nourrit. Que le pouvoir sans morale finit par s'effondrer. Et que même après les nuits les plus longues, le matin finit toujours par revenir. La reconstruction n'a pas été rapide. On croit souvent que retrouver la raison suffit pour guérir. Mais la vérité, c'est que la lucidité fait parfois plus mal que la folie. Quand elle a compris tout ce qui lui avait été volé. Ses études, ses années, ses enfants, son corps. Elle a pleuré comme si 9 années de larmes avaient attendu ce moment précis. Il y avait des nuits où elle se réveillait en sursaut,
persuadée d'être encore sous ce pont. Des nuits où le silence lui faisait peur. Parce que le silence lui rappelait tout ce qu'elle n'avait jamais pu crier. Les enfants, eux, étaient méfiants. Ils ne la connaissaient pas. Ils avaient appris à aimer une autre femme. Et elle devait accepter cela sans colère, sans reproche. Alors elle a fait ce que peu de gens savent faire. Elle a patienté. Elle n'a pas forcé les câlins. Elle n'a pas exigé le mot maman. Elle a simplement été là. Chaque jour. Chaque matin. Chaque soir. Elle leur racontait des histoires. Pas celles de sa souffrance. Mais celles de l'avenir. Petit à petit, les regards ont changé. Les mains se sont rapprochées. Les silences sont devenus doux. Et un jour, sans s'en rendre compte, l'un d'eux s'est endormi contre elle. Ce jour-là, elle a su que tout n'était pas perdu. Quand elle est retournée à l'université, certains murmuraient. D'autres la regardaient avec pitié. Mais elle s'asseyait au premier rang, comme avant. Un peu plus lente peut-être. Mais infiniment plus forte. Elle n'étudiait plus seulement pour réussir. Elle étudiait pour donner un sens à ce qu'elle avait traversé. Pour que plus jamais la pauvreté, la folie ou le silence ne servent d'excuse à l'injustice. Quant à ceux qui avaient cru être au-dessus de tout, leur chute a été brutale. Parce qu'aucune richesse ne peut acheter la vérité éternellement. Et aucun crime n'est vraiment invisible. Aujourd'hui, quand elle marche dans la rue, certains ne la reconnaissent pas. Et c'est très bien ainsi. Elle n'est plus la folle. Elle n'est plus la victime. Elle est une survivante. Et si son histoire doit servir à quelque chose, c'est à rappeler ceci. Le mal fait dans l'ombre finit toujours par chercher la lumière. La jalousie creuse deux tombes, celle de l'innocent et celle du coupable. Et même quand la vie semble avoir tout pris, elle peut encore rendre plus qu'on ose espérer. Parce que certaines femmes ne tombent pas. Elles sont jetées. Et malgré tout, elles se relèvent. Avec le temps, elle a compris quelque chose d'essentiel. Ce n'était pas seulement son histoire. C'était celle de milliers de vies écrasées en silence, de destins brisés sans témoin, de vérités étouffées parce qu'elles dérangent. Elle a commencé à parler. Pas pour se venger, mais pour prévenir. Dans des églises, des écoles, des centres communautaires, elle racontait son parcours sans embellir, sans haine. Elle expliquait comment la jalousie peut se déguiser en autorité. Comment le pouvoir peut se cacher derrière le respect. Comment une société peut détourner le regard et devenir complice. Les gens l'écoutaient, parfois mal à l'aise, parfois en larmes. Parce que chacun reconnaissait un fragment de vérité qu'il avait déjà vu, déjà ignoré. Ses enfants ont grandi. Ils ont appris la vérité, doucement, avec des mots simples. Ils ont appris que l'amour ne se mesure pas au sang versé, mais au temps donné. Et ils ont choisi. Un jour, le plus jeune l'a appelée maman sans réfléchir. Pas comme une révélation. Comme une évidence. Ce jour-là, elle n'a pas pleuré. Elle a souri. Parce que certaines réparations ne font pas de bruit. Parfois, elle repense à la jeune fille qu'elle était. À ses cahiers bien rangés. À ses rêves trop grands pour son village. Elle ne se demande plus pourquoi moi. Elle se demande seulement. Qu'est-ce que je fais de ce que j'ai survécu? Et la réponse est claire. Elle vit. Elle protège. Elle transmet. Parce que le mal peut voler des années. Mais il ne peut pas voler le sens qu'on décide de leur donner. Et si quelqu'un écoute cette histoire aujourd'hui? Quelqu'un qui souffre en silence. Quelqu'un que le monde a déjà classé comme perdu. Qu'il sache ceci. Tu n'es pas ce qu'on t'a fait. Tu n'es pas ce qu'on t'a pris. Et tant que tu respires, ton histoire n'est pas terminée. Parfois, la vie ne sauve pas à temps. Mais quand elle sauve pour de bon. Au bout du compte, elle a compris une chose que la vie n'enseigne qu'à ceux qu'elle a brisés. On peut perdre des années. On peut perdre son nom. On peut même perdre sa raison. Mais tant que le cœur continue de battre, tant que la vérité trouve un chemin, rien n'est jamais totalement fini. Ceux qui ont cru être puissants ont disparu dans la honte. Ceux qui ont semé le mal ont récolté leur propre chute. Et celle qu'on appelait la folle est devenue la preuve vivante. Que la dignité ne meurt pas, même quand on tente de l'enterrer. Elle ne demande plus justice. Elle ne cherche plus réparation. Elle avance. Avec ses enfants. Avec son histoire. Avec ses cicatrices.
Parce qu'elle sait désormais que certaines vies ne sont pas faites pour être faciles, mais pour être significatives. Et si quelqu'un écoute encore ces mots, quelqu'un qui pense que tout est perdu, qu'il se souvienne de ceci. Le mal peut te faire tomber. Il peut te faire disparaître. Mais il ne peut pas décider de ta fin. Tant que tu respires. L'histoire continue.